Les 3 clés pour charmer une femme qui se montre difficile. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement vous êtes retrouvé face à un mur quand vous avez voulu draguer, séduire une femme et vous êtes retrouvé face à votre impuissance de pouvoir avoir un impact sur elle. Alors cette vidéo tombe à pic puisque dans cette vidéo je vais vraiment vous partager les clés, 3 clés, en tout cas qui vont vraiment vous permettre de pouvoir diminuer cette distance en fait qu'elle instaure entre vous et elle, de pouvoir justement faire en sorte qu'elle puisse s'ouvrir à vous et qu'elle soit beaucoup moins froide, distante. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc l'objectif de cette vidéo c'est vraiment de vous parler de ces clés-là, mais évidemment je vais quand même parler en introduction des valeurs importantes. Le but de cette vidéo n'est pas d'aller draguer une femme pour aller coucher avec elle. Le but de cette vidéo est de vraiment savoir comprendre mieux les femmes et mieux vous comprendre vous en tant qu'homme pour pouvoir ensuite créer une relation qui dure ou pas avec une femme, mais dont l'objectif est toujours d'attirer la femme idéale dans votre vie. Attirer la femme idéale et évidemment la garder. Alors si vous n'avez pas encore fait ce test, le test pour mesurer à quel point vous êtes attractif aux yeux des femmes, vous êtes attirant aux yeux des femmes, eh bien c'est juste en bas de cette vidéo, dans la description ou les commentaires de cette vidéo, il y a le lien, c'est un quiz en ligne que je vous offre pour pouvoir mesurer justement ce niveau-là, votre niveau d'attractivité. Et en fonction des réponses que vous donnez, je vous partage mes meilleures stratégies par email ensuite, mes meilleures stratégies pour vous rendre encore plus attirant aux yeux des femmes, dans le but d'attirer la femme idéale dans votre vie. Voici la première clé à mettre en place lorsque vous vous retrouvez face à une femme difficile. La première chose est de toujours vous demander qu'est-ce que vous dégagez. Quand vous courez après une femme et quand la femme vous plaît vraiment beaucoup, qu'est-ce que vous dégagez? Est-ce que vous dégagez plutôt de la sérénité? Ou est-ce que vous dégagez plutôt une espèce de mélange de stress, de frustration, parce qu'il y a un enjeu derrière tout ça? Là où je veux en venir, c'est vous, quelle est l'intention qu'il y a derrière quand vous voulez draguer, séduire cette femme-là, qui a donc mis des distances entre vous et elle, parce que vous pourriez juste simplement vous dire « je passe à une autre » et on verra un peu plus tard dans la vidéo. Mais au lieu de ça, vous voulez vraiment la faire changer d'avis, vous voulez vraiment charmer cette fille-là. Et donc quelle est l'intention de base que vous avez, vous, derrière tout ça? Est-ce que l'intention c'est elle, absolument elle, et il n'y en aura pas d'autre? C'est elle que je veux absolument conquérir. Si votre intention c'est celle-ci, ça pose un problème parce que ça veut dire que dans la relation que vous proposez à cette femme-là, il y a donc un enjeu. Il y a donc un enjeu puisqu'il n'y a qu'elle. Il n'y a pas une autre, il n'y aura pas Marie, Céline, Julie potentiellement et puis éventuellement elle. Non, c'est elle, que elle et uniquement elle. Et à ce moment-là, ça veut dire que dans la relation que vous proposez, il y a cet enjeu. Et cet enjeu veut dire qu'il y a une pression que vous lui mettez une pression en fait sur les épaules. Pourquoi? Parce que soit elle dit oui, oh mon Dieu, si elle dit oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que directement, elle peut même pas passer par la case on apprend à se connaître. Éventuellement, peut-être que ça va pas vraiment fonctionner entre nous, donc ça me donne quand même l'opportunité de pouvoir juste partir et pas créer de relation avec toi. Il n'y a pas cette case-là en fait. Dans la proposition que vous faites en fait à cette femme-là, s'il y a un enjeu dans tout ça, s'il n'y a qu'elle, si vous n'avez qu'elle en ligne de mire, s'il n'y a qu'elle pour laquelle vous voulez vraiment, mais vraiment, vous voulez tout faire pour la séduire et la charmer, le problème, c'est que vous lui mettez cette fameuse pression. Nous les femmes, on ressent énormément quand on nous met la pression. On ressent énormément quand un homme est vraiment focalisé sur nous et veut tout faire pour qu'on change d'avis. Ça nous met une pression monumentale parce qu'il n'y a plus que 2 options dans cette situation. Soit oui, soit non. Oui veut dire, je dis oui, mais pas juste pour prendre un verre. Je dis oui, mais pas juste pour apprendre à te connaître. Je dis oui, mais pas juste pour démarrer un petit truc. Je dis oui, mais pour vraiment une relation avec toi. Mais sauf que je te connais pas. Je te connais pas plus que ça. Ou le peu que je connais de toi n'est pas suffisant pour moi pour dire oui. Donc voici le problème de l'enjeu. Et la femme a la seconde option qui est le non. Et le problème du non, c'est que le non, apparemment, même si quand je dis non, ça ne suffit pas, puisque tu veux continuer à vouloir absolument me charmer et me séduire. Donc voilà ce que se dit une femme dans sa tête. Elle dit, j'ai 2 options, mais même les 2 options, ça va pas. Le oui, ça va pas pour moi, et le non, ça ne te va pas. Donc en fait, dans ce que tu me proposes, il n'y a aucune option qui me va. Et il n'y a aucune option qui te va, évidemment.
Donc vous comprenez que la première intention de base est la plus importante. Quelle est l'intention que vous y mettez derrière? Est-ce que c'est un véritable enjeu pour vous que de la séduire et de la charmer? Est-ce que c'est un véritable enjeu que de faire en sorte que cette femme qui est difficile, froide et distante ne le soit plus avec vous? Ou est-ce qu'il y a une partie de vous qui dit bah, je vais tester, puis si c'est toujours non, bah, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus d'enjeu. Et quand il n'y a plus d'enjeu, la femme que vous avez en face de vous peut se permettre de pas simplement dire oui ou non comme réponse, parce que c'est ce que vous attendez, mais simplement pouvoir dire un peut-être, pourquoi pas, on pourrait tester, juste se voir une fois, et puis si on s'entend bien, se voir une deuxième fois, et se voir une troisième fois éventuellement, et peut-être qu'on arrêterait au bout de la deuxième fois parce que peut-être que ça ne matchera pas entre nous. À ce moment-là, elle se sent libre. Et quand elle se sent libre, la réponse devient plus facilement oui. Ensuite, le deuxième conseil pour vraiment charmer, séduire une femme qui est distante et difficile, évidemment, ne va pas porter sur ce que vous allez lui dire, ce que vous allez lui faire, comment vous allez lui toucher l'épaule, est-ce que vous allez pencher la tête pour la regarder, combien de temps vous allez la regarder dans les yeux, quel est le message que vous allez lui envoyer? Non, on est d'accord que charmer une femme qui est difficile à un moment donné, ça va nécessiter pour vous de devenir quelqu'un d'autre, en fait, pour pouvoir lui proposer une relation différente. Puisque si aujourd'hui elle est difficile avec vous, c'est parce que la relation que vous lui proposez n'est pas la relation qu'elle souhaite avoir. Et pour pouvoir changer le type de relation que vous allez lui proposer, vous devez changer qui vous êtes. Tant que vous êtes toujours la même personne, vous allez toujours lui proposer la même relation. Et si vous mentez pour lui proposer une relation différente, on est d'accord que là, vous ne respectez pas vraiment vos propres valeurs. Ça, certainement pas. Je ne pense pas que ce soit vos valeurs que de mentir pour pouvoir séduire une femme. Donc évidemment, on va se focaliser plutôt sur vous qui vous êtes dans votre vie, qui fait que vous apportez aujourd'hui une relation à cette femme-là qui ne lui correspond pas. Si vous voulez vraiment qu'elle ne soit plus distante et froide avec vous, vous devez faire un travail chez vous, sur vous. Si aujourd'hui vous avez un problème parce que la femme est distante avec vous, parce qu'elle est difficile, le problème n'est pas chez elle, le problème est chez vous. Chez vous. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, dans votre vie, est-ce que vous avez un grand projet de vie qui vous fait vibrer? Est-ce que vous avez une mission de vie? On peut l'appeler différemment si vous voulez. Bref, est-ce que vous faites vraiment des choses aujourd'hui dans votre vie qui vous font vraiment vibrer? Je vais vous expliquer pourquoi. Si aujourd'hui, vous n'avez pas grand-chose dans votre vie qui vous fait vibrer, ça veut dire que vous avez beaucoup d'espaces vides dans votre vie. Et dans ces espaces vides, eh bien, tous ces espaces vides vont donc être comblés par quelque chose, puisque le cerveau n'aime pas le vide. Le cerveau, c'est juste impossible pour le cerveau en fait. Le vide n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va juste remplir le vide. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Soit vous regardez des séries Netflix si vous avez du vide, mais en tout cas, ce qui est bien plus chouette que des séries Netflix, c'est toujours le contact avec les autres. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui il n'y a pas de projet qui vous fait vibrer dans votre vie, c'est qu'il y a des trous, de l'espace dans votre vie. Et s'il y a de l'espace dans votre vie, votre cerveau va y mettre quelque chose pour pouvoir remplir ces trous-là. Et il va y mettre quelque chose qui va combler vos besoins personnels. Et Netflix ne comble pas tous les besoins personnels. Par contre, séduire une femme, ça comble tous les besoins personnels. Donc, ce que je veux dire par là, si vous voulez séduire cette femme-là, mais que dans votre vie, il n'y a pas vraiment grand-chose qui vous fait vibrer, ou il y a des petites choses mais ça ne remplit pas votre quotidien, ça pose un véritable problème. Parce que vous êtes en train d'envoyer le message suivant à la femme. J'ai un grand trou dans mon... Attends, je vais refaire. J'ai un grand vide dans ma vie. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, combler tout ce vide? Parce que je ne suis pas en capacité moi-même de le combler. Donc, la femme en face, elle va juste dire non. Elle va même pas dire non, elle va juste s'éloigner encore plus. Le plus vous faites quelque chose qui vous fait vraiment vibrer dans votre vie, le plus vous remplissez vos journées par des choses qui vous font vraiment vibrer, et le plus vous apparaissez aux yeux des femmes comme étant quelqu'un d'aligné, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est détaché. Et une femme qui se retrouve face à un homme qui lui est complètement détaché du fait que peut-être qu'il y aura un résultat dans la séduction avec elle, ou peut-être qu'il n'y en aura pas, et c'est ok dans sa vie. C'est ok, il ne s'attend pas à ce qu'elle remplisse ses journées à lui. À ce moment-là, encore une fois, elle va se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir justement tenter quelque chose avec vous. Donc demandez-vous, si vous regardez cette vidéo, il y a de très très fortes chances que vous ayez du vide dans votre vie, qu'il y a un moment donné dans votre vie, et quand je dis dans votre vie, c'est quasiment tous les jours de la semaine.
Vous arriviez par exemple, je sais pas, après le boulot chez vous et vous dites « Ah, je sais pas quoi faire, je m'ennuie ». Et là, c'est un véritable problème. Après, si vous regardez Netflix, vous vous ennuyez quand même. Netflix, c'est juste pour remplir. On est d'accord? Pour remplir les trous de la vie. Donc toujours à vous demander ça. Et si vous n'avez pas vraiment de projet qui vous fait vibrer, eh bien il est temps en fait de devenir cette personne qui rayonne, cette personne qui n'a pas besoin d'une femme pour remplir ses journées. Et à partir du moment où vous devenez cet homme-là, la femme va vraiment le ressentir. On ressent, je rappelle, nous les femmes, on ressent ce genre de choses. Donc devenez cet homme-là, qui est juste rayonnant et qui a beaucoup de choses dans sa vie, qui permettent donc en fait d'offrir un autre type de relation à la femme. Pas juste une relation du type « s'il te plaît, j'ai besoin de toi parce que juste ma vie est vide, creuse, elle n'a pas de sens. Et donc si tu es dans ma vie, eh bien tout à coup ma vie sera remplie et aura plein de sens. » Mon Dieu, c'est juste un poids énorme pour une femme. D'ailleurs, au passage, si une femme vous faisait ça, je suis sûre que vous seriez en train de fuir. Vous aussi, j'en suis sûre, je mettrais mes deux mains à couper, et mes deux mains et mes deux jambes. Vous seriez vraiment en train de fuir parce qu'aucun être humain n'aime ça. Aucun être humain ne peut supporter, en fait, d'être à l'origine du bonheur de l'autre. C'est juste pas possible. Sois à l'origine de ton propre bonheur, clairement. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu rayonnes, eh bien, c'est certain que la femme en face, celle qui est froide, elle va moins être froide. La distance qu'elle aura mis, elle aura diminué parce qu'elle aura fait un pas vers vous, tout simplement. Et ensuite, la troisième clé, qui est la plus difficile à mettre en place. Quand une femme est distante, quand une femme est vraiment froide et difficile, et que vous avez mis en place les deux premiers points, que d'une part, il n'y a plus d'enjeu dans cette relation que vous lui proposez, puisque il n'y a pas éventuellement qu'elle, vous n'avez pas mis tout votre focus sur elle, vous êtes quand même ouvert au fait que potentiellement il pourrait y avoir une autre femme dans votre vie, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et le deuxième point qui est que vous avez rempli vos journées avec quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Et quand je dis rempli vos journées, c'est pas forcément 24 heures de choses qui vous font vibrer, c'est ok d'avoir des moments où juste vous savez pas trop quoi faire. Mais pas tous les jours de la semaine, pas plusieurs heures par jour, chaque jour de la semaine. Donc à partir du moment où vous avez mis ce deuxième point en place, cette deuxième clé en place, si elle est toujours distante, parce que vous savez quoi, l'autre a son libre arbitre. D'accord? La femme en face de vous a sa liberté de continuer à dire non. Et si jamais elle continue à dire non, eh bien dans ce cas-là, c'est de votre responsabilité de dire « Ok, je passe à la suivante. Très bien, j'accepte ton non. Je ne vais pas refuser ton refus. Je vais accepter ton refus. Je vais juste passer à la suivante. » Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand profondément vous êtes ok avec ça, quand profondément vous commencez à passer à la suivante, dans le sens j'accepte ton non et j'accepte de faire le deuil de la relation potentielle qu'on aurait pu avoir ensemble, à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose chez elle. À partir de ce moment-là, elle va commencer à se rapprocher de vous. Maintenant, je vous le dis tout de suite, si vous cherchez à faire le deuil pour qu'elle se rapproche de vous, vous n'êtes pas en train de faire le deuil, donc elle ne va pas se rapprocher. C'est quand profondément, d'une façon authentique, vous avez réellement envie d'accepter son refus et de passer à quelqu'un d'autre, qu'à ce moment-là, elle va vous voir d'une autre façon. Elle va vous voir comme étant quelqu'un qui se respecte lui-même, puisqu'il respecte le refus, son refus à elle, donc il se respecte. Ce que je rappelle, si vous n'avez pas regardé les vidéos dans lesquelles je parle de ça, mais quand vous refusez un refus, vous ne respectez pas la femme et vous ne vous respectez pas non plus vous-même. À partir du moment où vous acceptez le refus de quelqu'un, d'une femme, vous respectez son refus et vous vous respectez vous-même. Donc vous êtes juste en train de démontrer à quel point vos valeurs sont des valeurs saines, des valeurs sur lesquelles elle va pouvoir construire une relation. Que ce soit une courte relation ou une relation long terme, peu importe, mais en tout cas, au moins un début de relation. Et à ce moment-là, elle va vous voir différemment. Et puisqu'elle va vous voir différemment, je rappelle vraiment, tout au début ce que je vous ai dit, vous devez être quelqu'un d'autre pour pouvoir lui proposer une relation différente. Elle va donc voir que vous êtes quelqu'un d'autre. Et donc, elle va comprendre que la relation que vous pouvez lui proposer, si vous êtes toujours aligné là-dessus, va être un autre type de relation que tout au début. Donc maintenant, vous avez les 3 clés pour charmer une femme qui est difficile. Mettez en application, ne restez pas dans la théorie. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur l'abonnement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, sur la petite notification, la petite cloche pour être notifié lorsque je vais sortir les prochaines vidéos.
Sinon, vous allez rater celle qui va parler pile de votre problème. Et ça, c'est vraiment dommage. Je n'ai plus qu'à vous embrasser fort. Passez une magnifique journée. À tout bientôt.